de vous revoir dans l'émission Tête à Tête et merci de prendre un petit peu de votre temps pour nous suivre sur notre page Facebook. N'oubliez pas, le samedi 30 mai, sur le parvis du restaurant Le W, Square de la Couronne, cette émission sera en public, ouverte à tous, avec les artistes peintres Christelle Bernard-Nuez, Richard Tibirino, lui l'adjoint à la sécurité de la ville de Nîmes, et Michel Tombereau. Donc nous vous attendons tous pour cette émission qui débutera à partir de 10h30. Et ce sera une émission spéciale Feria. Le titre de cette émission est « Nous avons tous besoin d'un guide dans la vie. Nous avons tous à donner, nous avons reçu une main tendue dans notre vie, sous l'œil assidu, toujours concentré, de Benjamin Baron à la vision. Tête à Tête reçoit 3 personnes impliquées. Frédéric Baretti, en effet, il vient de recevoir son nouvel ami, un chien guide aveugle. Yvan Lattard, président de Ton Jour, Ton Rêve, qui vous donne rendez-vous ce samedi 25 mai, toute la journée à Villeneuve-les-Avignon. Cette association qui permet de réaliser les rêves d'enfants différents. Et Cathy d'Avril, auteure, interprète, qui apporte bonheur aux petits et aux grands. Alors soyez les bienvenus, vous 3, Cathy. Merci. Bonjour Patrick. Tout va bien? Parfaitement bien. Vous avez vu comment on était bien reçus ici, hein? Superbement. Parfait. Donc, j'ai une première question à vous poser à tous les 3. Quel est votre point de vue sur l'acharnement thérapeutique sur Vincent Lambert? L'arrêt des soins, la reprise des soins, cette affaire est devenue le symbole sur la fin de vie en état végétatif depuis plus de 10 ans. Alors, quel est votre point de vue, Fred? Très bonne question. À partir du moment où est-ce que la famille est présente auprès de cette personne et qu'elle a envie d'être auprès de cette personne, je crois qu'il ne faut pas accélérer la fin de vie de cette personne. D'accord. Voilà. Cathy? Moi, je pense que chaque cas est différent, donc ça va peut-être être difficile de légiférer plus précisément sur ce sujet. Après, je ne connais pas l'état de santé de Vincent Lambert, donc j'aurais du mal à me prononcer. On nous dit tellement de choses. Hein. Yvan? Moi, personnellement, si c'était quelqu'un de proche, c'est de l'acharnement pour moi. Donc, si c'était... Après, je ne peux pas prendre parti pour prendre la décision de cette famille, ça ne me concerne pas trop, mais si c'était quelqu'un de ma famille, l'acharnement arrive. D'autant que son épouse souhaite quand même depuis longtemps. Après, je pense que c'est une bataille un peu de famille, hein, où ils sont en désaccord total, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Bien, voilà, je voulais juste avoir votre avis. Alors Fred, tu es président de la FAAF, Fédération, vas-y. Fédération des aveugles et amblyopes de France, Gare Lozère. Et donc tu es également à la RAMAV. Qu'est-ce que tu y fais à la RAMAV? Je suis administrateur, effectivement, dans cette clinique de rééducation fonctionnelle pour personnes déficientes visuelles, située sur Nîmes. Voilà, bon, j'ai d'autres casquettes, mais aujourd'hui, on va me parler. Ouf, il te reste quand même un petit peu de temps pour éduquer ton nouvel ami? Oui, alors l'éducation, elle a été faite en école de chien guide. Là, effectivement, depuis 2 mois, on travaille sur les derniers points à finaliser pour qu'on soit vraiment raccord tous les deux et qu'on puisse se déplacer en toute sécurité, en toute quiétude, sur l'ensemble des cheminements. Il y a combien de temps que tu l'as, ce chien? Ce chien, je l'ai depuis le mois de février, depuis le début du mois de février. Et ton précédent chien, qu'est-ce qu'il est devenu alors? Et mon précédent chien est parti chez mes parents à la retraite, après 8 années de bons et loyaux services. D'accord, donc au bout de 8-10 ans, le chien est mis à la retraite? Voilà, effectivement, généralement, à l'âge de 10 ans, ils partent à la retraite, soit en famille, soit avec des amis, soit les écoles les reprennent pour les classer. D'accord, et quelle est la démarche pour avoir un chien? C'est coûteux? Alors non, pour nous, ça ne nous coûte rien. La démarche, c'est effectivement de monter un dossier auprès d'une école de chiens guides. Il y en a une dizaine en France. Ensuite, il y a des tests psychologiques, des tests de rapidité, c'est-à-dire de marche, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre un chien qui marche lentement à une personne qui marche vite. Il y a différentes étapes à passer. Mais la prioritaire, c'est d'être en capacité de se déplacer tout seul avec une canne blanche. Voilà. Parce qu'un chien reste un animal, un être vivant avec sa vulnérabilité, et il peut, sur un trajet, malheureusement, avoir un incident. Parce que le maître doit être éduqué également. Alors, le maître, à partir du moment où est-ce qu'il va avoir pris des séances de locomotion et qu'il va savoir se déplacer avec sa canne blanche, il va être en capacité de pouvoir suivre le chien. Sauf que il faut quand même qu'il ait compatibilité d'humeur, il faut quand même que le chien puisse correspondre au mode de fonctionnement et au mode de vie. Même quand je parle de vie, c'est même la vie familiale, je veux dire, c'est pas non plus que la vie extérieure.
du maître à qui il va être attribué. Oui, parce que c'est pas évident que le chien vienne vivre dans un climat familial. Non, après c'est comme un chien domestique. Je dirais que la première chose, c'est effectivement de le vouloir, le chien guide. On n'impose pas un chien guide à une personne déficiente visuelle. Que veut dire la myopie? C'est la malvoyance. Tout simplement. Qui touche également, j'ai pu lire, des enfants. Bien sûr. Donc il faut les prendre, il faut... Bien sûr, il y a des enfants malheureusement qui naissent avec un handicap visuel, que ce soit la non-voyance ou la malvoyance, ou des enfants qui deviennent très jeunes, mal ou non-voyants. Et effectivement, il y a un suivi. Nous, au niveau de la fédération, sur le plan national, on a diverses structures qui peuvent aider à l'accompagnement des enfants, Oui, dans le milieu scolaire et dans leur quotidien. Ça représente 3% des enfants en bas âge. Eh oui. Et donc vous faites quelque chose pour les détecter, justement, vous allez dans les établissements scolaires? Alors nous, malheureusement, on a un peu de mal à les détecter sur les établissements. Souvent, les établissements, c'est eux qui viennent à nous, d'accord. Et sinon, on a notamment des clubs services, notamment dans le Gard, qui vont faire des détections dans les établissements scolaires et qui nous font remonter les informations, quand ils détectent les enfants. Mais les parents ne sont pas susceptibles de s'en apercevoir? Souvent les enfants, alors si les parents s'en aperçoivent, c'est par le biais de leur ophtalmo, et le problème de l'ophtalmo, c'est que très souvent ils ont du mal à se retourner vers les associations. Ils sont sur l'aspect thérapeutique, ouais. Ils vont essayer de soigner, mais derrière, si tu veux, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à faire la démarche d'envoyer vers des associations ou vers des services qui peuvent aider, qui peuvent accompagner les enfants. Parce que l'enfant quand même a un comportement différent que d'un enfant qui voit bien. Effectivement, dans les classes, avec les enfants, avec les autres, avec ses petits copains, effectivement. Mais ne serait-ce que chez ses parents. Oui, mais après, bon, les enfants, des fois, souvent, les parents ne veulent pas voir aussi. Sous leurs yeux, c'est qu'à le dire. Qu'est-ce que tu en penses, Cathy? Mais moi, en fait, j'avais un problème quand j'étais à l'école, justement, quand j'avais 5-6 ans, on s'en est rendu compte à l'école. D'accord. Donc tu avais un problème. J'ai été prise à temps, en fait. Voilà, maintenant tout va bien d'ailleurs. C'était pas très grave, mais j'avais effectivement un problème, c'était à l'école quand ça. Donc ça a été détecté, ce que disait Fred. Je pense que ce sont les écoles qui envoient la journée. Toi, tu as eu quelqu'un, non, à proximité, non, mais moi, ma fille travaille dans un magasin de lunettes et elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants où les parents ne les prennent pas à temps, ou même à l'école, comme disait Fred, c'est que ils ferment un peu les œillères parce que déjà pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est compliqué. Et puis le petit, une fois il voit pas bien, mais le lendemain mais je vois mieux. Et il laisse passer, il laisse courir. C'est ça. Donc là, la détection est importante dans les établissements scolaires, comme je le précisais. Qu'on soit toujours dans les écoles, oui, qu'on soit plus attentif peut-être à tous les problèmes. D'ailleurs, il n'y a pas que la vue. Oui, il y a l'audition. Il y a l'audition aussi maintenant. Ouais. Puis il y a des troubles de comportement, mais enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Bon, Yvan Lattard, président de Ton Jour, Ton Rêve. Parle-nous un petit peu de ce qui va se passer ce samedi 25 mai, pour cette 5e édition de Ton Jour, Ton Rêve. Alors. Cette journée est importante, c'est pour le petit Ruben, qui a la maladie d'Angelman. Il n'y a pas beaucoup de cas en France, ses parents l'ont découvert à l'âge de 3 ans. Et quel est le symptôme? C'est une sorte de maladie d'autisme, mais encore avec vraiment d'un caractère spécial à cette maladie. Ils appellent ça la maladie du sourire. Parce que ce petit a toujours le sourire. Ça c'est bien, mais enfin oui, c'est très bien, mais il est très attachant comme tous les petits, de toute façon, pas que lui, mais... Bien sûr. Et aujourd'hui, on a décidé de faire plaisir à cette famille et à cet enfant, parce que les parents, quand on les rencontre, comme tous les parents d'enfants différents... Oui, c'est bien ça, de signaler différents. Ils sont seuls au monde, parce qu'ils n'ont pas d'aide, ou ils n'ont jamais de réponse. Alors, c'est très compliqué. Donc, le papa et la maman, là, aujourd'hui... quand la maman travaille, le papa garde le petit parce qu'ils l'ont pris que 3 jours à l'école. Donc il faut s'en occuper le reste du temps. D'accord. Donc des fois c'est le papa qui travaille, des fois c'est la maman. Et quel âge il a, ce petit? 9 ans. 9 ans. Et tu me disais qu'intellectuellement il était... Oui, mais après il a une déficience intellectuelle qui est pour un petit qui a 2 ans de déficient mental. Donc il n'a pas pu choisir son lieu où il souhaitait, parce qu'il faut quand même signaler que cette manifestation qui se déroulera à Villeneuve et les Avignon ce samedi 25 regroupe bon nombre de footballeurs, de rugbymen, d'autres associations, et avec l'argent que vous récupérez, vous permettez à un enfant de réaliser ses rêves. Voilà. Donc cette fois-ci, alors il veut aller où? Là, je ne vais pas pouvoir te le dire en direct parce que c'est une surprise. Autrement, ça gâcherait tout. Oui. Ça gâcherait tout. Le 14 juin, on fait la remise des rêves du petit Ruben et c'est là qu'on dévoilera son rêve. Où il pourra. Mais on a une bonne idée. Ce sera
un joli petit rêve. L'année dernière, les deux enfants sont partis. Angélique est partie au Japon il y a 1 mois et demi Ouais. avec ses parents pendant 23 jours. Et la petite Mélèque, c'était faire ses rêves d'aller nager avec les otaries. Donc ça a été sympa, tout a été réalisé. Et grâce à tous ces gens-là, parce que c'est pas. Nous, on organise une manifestation de foot, de rugby, un clown, un super clown qui vient aussi. Ah bon? Ah oui, je le connais très bien. Pourtant, il voulait plus venir. Hein. Oui, mais aujourd'hui, il va venir. Et on fait plein de jeux gonflables, c'est aussi pour les enfants. Bien sûr. C'est pour tout le monde. Et c'est grâce à tous ces gens qui nous permettent de réaliser ces rêves. Et je pense que c'est important. Venez. Venez. Alors, ça se déroule où exactement, Yvan? Au stade de Villeneuve-les-Avignon. Oui, c'est dans le Gard. Hein. Oui, c'est presque la capitale du Gard, après Nîmes. Mais venez nombreux, c'est important de réaliser les rêves de Ruben. Et ça nous permettra aussi de passer une super journée entre nous. Et ce petit, vous le verrez, il est magnifique, très attachant, et ses parents le méritent aussi. Moi, je trouve que, enfin, c'est généreux de ta part, de la part de toute l'équipe, parce que tu n'es pas tout seul, hein, Oui, il y a bien sûr. ton épouse également qui Ouais, est proche, il y a tous les et puis il y a autres. une équipe importante. Oui, tout à Hein. fait. Donc, alors, il va y avoir, comment ça va se dérouler? Il y a des matchs de foot, je crois, hein, le matin. Oui, le matin, on fait un tournoi de foot entre 12 équipes, il y a du rugby à toucher c'est pour toutes nos connaissances qu'on met aujourd'hui, qui viennent nous aider aussi, parce que c'est d'un côté, ils participent à cette journée, ils viennent nous donner un coup de main. Il n'y a rien à gagner, c'est juste de passer un bon moment. Après, on fait, il y aura à 11h30 un spectacle de clown pour les enfants, et ils attendent, parce qu'il est très fort ce clown. Je vais pas, tu le connais toi aussi. Hein. Ouais, je le connais. Et je pense qu'après, on fait 2 séances de gestes qui sauvent pour les parents et les enfants. Ça, c'est important également. Ouais, c'est super important parce qu'on s'aperçoit que maintenant, les petits sont en demande de ces gestes aussi, de comprendre pourquoi. Et qu'on apprend par l'école, ces gestes-là? Ça commence un petit peu à rentrer dans les écoles. Mais c'est à partir de cette année. Donc, il y a une tombola. Il y a une tombola. Alors, qu'est-ce qui est mis en jeu, justement? Je crois qu'on a une 40aine de lots. J'ai vu une télé, il y a plein de. Il y a des maillots de foot. Non, alors ça, les maillots de foot, non. Sera mis aux enchères. Ah, aux enchères, vente aux enchères. Vente aux enchères de maillots de foot de Ligue 1 et maillots de top 14. D'accord. Donc, c'est au complexe sportif de la Lonne. Oui, hein, à Villeneuve. C'est très proche de. Alors, le but, on en a parlé, et c'est donner de la joie aux enfants, oui. notamment. Et aux parents aussi, parce que les parents le méritent aussi, parce que je pense qu'ils ont une vie qui est quand même difficile. Alors, sûrement. Ils sont seuls au monde. Sûrement. Alors, l'année dernière, vous en aviez 2, cette année, vous en avez 1. Oui. Comment vous arrivez à sélectionner les enfants? C'est pas évident, ça. C'est très dur. C'est un milieu, comme je disais à Fred tout à l'heure, et c'est fermé. C'est un milieu fermé. C'est-à-dire que on est dans le côté où il y a déjà le secret médical. Souvent, quand on approche des médecins, des kinés, il y a le secret médical. Ils ne veulent pas trop en parler. Donc maintenant, honnêtement, cette année, on a rencontré une dame par le Siscavard, c'est Madame Sophie Favre, qui nous a permis d'avoir 4-5 enfants. Après, malheureusement, on ne peut pas faire 5 enfants. Donc il y a une sélection qui est faite. Oui, on aimerait faire 5 enfants. Mais pour nous, c'est pas possible. Bon, alors, pour vous mettre dans la confidence, moi j'ai rencontré Yvan Lattard, parce que ma petite fille a un handicap. Hein, on s'est rencontrés grâce à mon fils, Johan. Oui. Et donc, eux, ils sont partis en famille en croisière. Oui, en croisière. Puis à Euro Disney, je crois aussi. Oui, hein, donc voilà. Donc c'est par l'intermédiaire de mon fils que nous se avons rencontrés. Voilà. Et que j'ai rencontré le clown. Et que tu as rencontré le clown. Le fameux clown. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette Cathy, de cette manifestation? Moi, je trouve que c'est formidable et on ne se rend pas compte du travail que ça demande, certainement. Oui, mais ça. Et, par contre, je trouve pas normal que ce soit aussi difficile de rentrer dans le milieu médical. Bon, après, je comprends le secret médical, mais je pense que les médecins peuvent quand même dire oui, ils peuvent faire ça, ou ça, non, il ne pourra pas le faire, ou attention, voilà, sans dévoiler non plus. Oui, mais ce qu'ils ne veulent pas, nous, c'est qu'on a un peu. L'association, on est parti sur le handicap et sur les maladies rares, orphelines, un peu alors sans critiquer, mais si on prend l'autisme, il y a beaucoup de trucs qui sont faits pour tous ces enfants. Je vais prendre le cas de Ruben qui est dans une IME aux violettes cette année. Ils l'ont pris, il a fallu que le papa se batte pour qu'on ne le prenne que 3 jours. Les 2 autres jours, il faut le garder. Eux, après, les classes ne sont pas adaptées pour eux là-bas. On les met en plus. C'est ça aussi le problème. Voilà.
Donc après, c'est toute une, on pourrait en parler jusqu'à demain. Ouais. C'est ce que disent le papa et la maman de Ruben aujourd'hui, c'est que ils sont seuls. Ils posent des questions, ils essaient de trouver, on leur donne jamais de réponse. C'est là où on pourrait critiquer le système scolaire, parce que même les enfants intellectuellement précoces, eh bien, les classes ne sont pas adaptées pour eux. C'est ça. Mais après, je pense que dans la maladie et dans ces handicaps, l'IME Violette, et je leur tire mon chapeau parce qu'ils accueillent des enfants, il n'y a aucun problème. C'est le système, la maladie d'Angelman, le petit, on va le mettre dans une classe, mais qui va pas que lui correspondre parce que bien sûr, c'est pas adapté pour lui. Donc il sera pas à l'aise, ce petit. Non. Donc il n'a pas un éducateur à côté de lui ou une éducatrice. Si, il pourrait en avoir. Hein. Ce que la maman me disait l'autre jour, c'est que la dame qui va venir pour Ruben, il a un frère qui a 1 an et demi de plus, Cameron, qui est magnifique avec son frère. Mais la dame peut s'occuper que de Ruben, mais elle peut pas garder, elle n'a pas le droit de s'occuper de Cameron, de le garder. Donc elle me dit, si je prends cette dame pour lui, moi il faut que je sois là quand même pour Cameron. D'accord. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, effectivement. Bien. Cathy d'Avril. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, dis-moi, tu es diplômé notaire, c'est ça? Oui. C'est le terme exact. Tout à fait. Alors, tu n'es pas à ton compte, tu travailles pour une étude. Voilà. D'accord. Alors, tu es auteur-compositeur? Oui. Plus auteur que compositeur. Mais... Donc, à la base, tu écrivais plus particulièrement. Voilà. En fait, j'ai commencé par les romans. Par les romans. Voilà. Dont celui-ci qui est mon premier roman. Oui. Et c'est un peu de ce roman que tout est parti en fait, parce que quand j'ai vu le film Gladiator, ça m'a donné l'idée d'adapter ce roman en comédie musicale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai écrit des chansons sur cette histoire que j'ai transformée en comédie musicale. Et ensuite, j'ai cherché des interprètes. Voilà. Actuellement, j'en ai 2. Parce que bon, c'est vrai que j'en avais beaucoup au début, puis il y en a malheureusement qui abandonnent en cours de route parce que c'est très difficile, c'est sûr. Et donc actuellement, j'ai 2 interprètes, donc qui s'appellent Nicolas Valencia et Fred Méry, avec qui je travaille aussi en tant que compositeur. Et en écrivant des textes pour les autres, je me suis rendu compte que tu pouvais les chanter. J'en avais qui était difficile à placer parce qu'il me correspondait. Il y a justement un titre avec le petit poisson. Voilà. Nous allons écouter de suite un extrait. Un petit poisson parmi les requins, sert-il d'hameçon au menu fretin? Sait-il naviguer dans les eaux troubles? Il n'a pas vogué pour jouer double. Le petit poisson n'est pas un coquin, un peu maigrichon parmi les requins. Nous petits poissons parmi les requins, tous nous bourlinguons comme des pantins. Voilà. Donc le petit poisson, donc il s'adresse uniquement aux petits, aux enfants, mais tu as sorti un CD, c'est ça? Voilà, c'est une des chansons de l'album. C'est uniquement pour les enfants ou c'est pour toutes les générations? Au départ, pas du tout. Quand j'ai écrit ce texte, c'était un peu particulier. Ça m'est venu comme ça, comme d'habitude, sans raison. Et je voulais en fait exprimer la difficulté de rester soi-même dans le monde actuel, parce qu'on est dans un monde qui est quand même très compétitif. Donc, suivant l'activité dans laquelle on se lance, la profession aussi, même la vie en général, quelquefois. Même quand tu regardes la télévision, tu as des jeux, des concours. Si on réfléchit bien, on se rend compte qu'on est en permanence au milieu des requins. Regardez l'image du requin. Ouais. Donc, voilà, je me disais comment on fait quand on se retrouve. Donc, c'est là où tu as eu l'idée d'écrire cette. Voilà, est-ce qu'on reste soi-même ou est-ce qu'on devient soi-même un requin? Voilà, c'était un peu c'était mon idée de départ. Tu as voulu écrire donc le petit poisson, c'est dû à ce que tu viens d'évoquer là, voilà, c'est ça. Donc, c'est marrant. Hein. Je pense qu'en fait, beaucoup de monde peut s'y retrouver. C'est refait moi aussi. Et puis même pour les enfants, je trouve que la musique, tout le style. Bon, mais on sent bien que c'est pas ta profession la chanson. Hein. Non. Honnêtement, je crois pas que ce soit une profession. Mais non, mais je veux dire que tu es plus à l'aise en écrivant qu'en chantant. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, alors je ne suis pas chanteuse, je précise. Voilà. Mais c'est pour les enfants, je trouve que c'est assez entraînant pour les petits, c'est assez agréable. Alors quels sont tes objectifs maintenant?
Alors l'objectif, alors en fait mon objectif ce serait de me faire connaître en tant qu'auteur, surtout parolière, et après voilà éventuellement intégrer une maison de disques ou un groupe d'auteurs-compositeurs qui travaillent sur des albums pour de jeunes artistes. D'accord. Et ton album et ton livre, on peut les trouver où? Alors le livre, il en reste quelques exemplaires chez Monsieur Lacour encore. Ah sinon, oui, moi j'en ai quelques-uns aussi. L'album, il est sur tous les sites de téléchargement. D'accord. Deezer, iTunes, Amazon. Et tu as eu du succès avec ce titre, là, justement, sur YouTube? Alors oui, surtout que c'est ma première émission, hein, donc je ne suis passée dans aucun média et je n'ai eu aucun article sur. Donc la première émission sur les avec journaux. nous. Voilà, la vidéo n'a été diffusée que sur Facebook et je suis à un peu plus de 52 000 vues, donc je suis quand même assez magnifique. contente. Alors comment fait-on pour aller sur ton site? Explique-nous. Alors, donc j'ai une page sur Facebook, Cathy Davril. Cathy Il Davril. suffit de cliquer j'aime. Oui. Et on a accès à tous les. À tous tes titres. Voilà, toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Et mon actualité aussi. Mhm. Voilà. Donc tu prévois un concert ou quelque chose? Non, je n'en suis pas encore au concert, peut-être un jour. Voilà. Oula. C'est dommage que tu ne sois pas dit parce que tu aurais pu venir, peut-être, tu aurais pu venir chanter quelque chose avec l'association dimanche. Bien sûr. Samedi. Ah oui, mais il faut d'abord que je prenne des cours, parce que la scène, ça s'apprend aussi. Hein. Ouais, mais les enfants, C'est c'est des super gamins qui sont là qui vont me regarder des yeux émerveillés. Regardez bien ce clown. Moi, je dis n'importe quoi dans un spectacle. Alors Fred, ton actualité, parce que toi aussi elle est chargée le 25 mai. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, nous organisons le 25 mai donc au gymnase Le Camargue, donc à 2 pas d'ici, la phase retour du championnat de France de goalball. Alors c'est quoi exactement? Qu'est-ce que le goalball? Alors le goalball, c'est une activité sportive paralympique à destination des personnes mâles et non voyantes en priorité, mais on peut intégrer des personnes voyantes jusqu'à un joueur par équipe. Ça se joue à 3 contre 3 avec un ballon qui pèse 1,250 kg avec des gros lots à l'intérieur. Je pourrais vous en montrer un tout à l'heure d'ailleurs ici puisque j'en ai un. L'objectif, c'est sur un terrain qui mesure 18 mètres de long sur 9 mètres de large, eh bien d'aller marquer un but dans le camp adverse en restant dans sa zone, c'est-à-dire que de 9 mètres carrés. Donc le joueur est non-voyant. Tous les joueurs sont sous masque. Occultant, c'est-à-dire que comme ça tout le monde est à égalité. C'est-à-dire que même D'accord. les malvoyants sont sous masque et les personnes voyantes qui jouent avec nous sont sous masque. Et ils arrivent facilement avec ces clochettes justement. Oui, ben, le but du jeu effectivement c'est d'arriver à s'orienter sur le terrain, à écouter d'où vient le ballon. Alors la spécificité c'est que le ballon ne s'envoie qu'avec la main, d'accord. Par contre on peut l'arrêter avec toutes les parties du corps. D'accord. Ce qui fait que c'est assez physique, c'est un sport qui est assez violent mais qui est vraiment de plus en plus apprécié et c'est probablement le sport d'avenir des personnes déficientes visuelles. D'accord. Donc, donc j'accueille ce week-end. Il y a des entraînements réguliers, je suppose. Alors nous ici dans le Gard, effectivement, notre équipe, on s'entraîne 2 fois par semaine, une fois sur Nîmes et une fois sur Bellegarde, le mercredi et le jeudi soir. D'accord. Donc il y a un championnat. Il y a un championnat qui existe depuis 2 années en France, où actuellement il y a 6 équipes hommes et 4 équipes féminines. D'accord. Voilà, donc effectivement on ne fait pas jouer les femmes et les hommes en même temps pour des raisons physiques, puisque la puissance est quand même un petit peu différente morphologiquement. Donc ça se passe en 2 phases, généralement chaque phase est sur une journée. Donc cette année nous avons décidé d'organiser la phase retour sur Nîmes, nous avons proposé notre candidature et nous avons été retenus. Donc voilà. si vous êtes sur Nîmes, Samedi. c'est samedi au lycée Camargue. Voilà, pas au gymnase de Camargue. Au gymnase Camargue. Donc voilà. Ça débutera à quelle heure? Alors ça débute à 8h, le premier match débute à 8h et le dernier commencera à 17h. Voilà. Venez nombreux découvrir ce sport, très sincèrement. Si vous n'allez pas à Villeneuve, Si vous n'allez pas à Villeneuve, venez nous voir sur Nîmes. Franchement, vous verrez, c'est vraiment à découvrir. Et puis il y aura une buvette, l'accueil est vraiment chaleureux et vous verrez qu'il y a une ambiance. Moi, je ne pourrais pas venir puisque je serai. J'ai bien compris. Il paraît que tu vas faire un peu de sport à ta manière. Un petit peu de sport. Moi, je voulais te poser une question indiscrète. Tu es non-voyant depuis combien de temps? Je suis non-voyant depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Oui. Et tu as perdu la vue au fur et à mesure ou Non, j'ai perdu la vue en 3 ans, suite à une maladie avec origine inconnue. Voilà. C'est pas facile de s'adapter quand même. Parce que alors, est-ce que maintenant un non-voyant arrive à imaginer les couleurs, le ciel bleu, Alors, c'est une des éternelles questions qui se posent. Quelqu'un comme moi qui a vu connaît les couleurs, connaît les formes, sait ce que c'est qu'un nuage, ce que c'est que l'horizon, ce que c'est qu'un avion, un mouton.
quelqu'un qui est né non-voyant, c'est un petit peu c'est un peu différent. Il va y avoir des codes qui vont être mis en place, peut-être avec par exemple la température. Par rapport aux couleurs, on va donner des codes, par exemple. Le jaune, ça va être par exemple une température tiède ou froide. Voilà, il y a des codes qui sont mis en place et chacun le perçoit à sa manière. D'accord. Donc toi, tu arrives encore à imaginer, puisque effectivement, comme tu le disais, j'ai encore. C'est vrai, quand on est né comme ça, quand on est né voyant, c'est complètement différent. L'appréhension et l'analyse de notre entourage, de notre environnement est complètement différente. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames, de cette situation? C'est une situation difficile. Enfin, alors, moralement, ça va être difficile quand même. Alors, non. Alors là, franchement, on va pas pleurer. Alors, le problème, c'est que chaque personne réagit de manière différente. Ouais. Effectivement, on a des gens au bout de 15 ou 20 ans qui sont dans la déficience visuelle, mais qui s'en sortent pas, qui restent renfermés chez eux, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux. Et vous avez des personnes, heureusement, comme moi, qui arrivent à sortir, qui se donnent un coup de pied aux fesses et qui ont envie de vivre, qui ont envie de faire des choses. Tu as gardé ton emploi? Oui, actuellement je suis en arrêt maladie, mais j'ai gardé un emploi, effectivement. Ouais. Je suis fonctionnaire, j'ai cette chance-là de pouvoir. Enfin, c'est pas une chance, hein, mais je veux dire, malheureusement. Par rapport à d'autres personnes, disons. C'est ça, effectivement. Oui. Bien, alors. Mais on peut travailler. Tu t'occupes également encore du sport, et pas que de celui dont tu nous parlais, tu as d'autres activités, non? Alors, ici, au niveau de l'association, il faut savoir qu'à la base, c'est pas une association sportive. Notre association, à la base, elle a été créée pour mettre en place des activités culturelles et de loisirs, donc pour nos adhérents, de créer du lien social, de leur proposer des sorties qui leur sont accessibles avec des bénévoles compétents et qui ont été formés. Et ça s'adresse uniquement aux malvoyants? Non, alors, quel que soit l'handicap, alors. Voilà, après, par exemple, sur le sport, pour revenir sur le sport, on a aujourd'hui une personne qui vient le mercredi matin faire du vélo avec nous et qui est une personne avec un handicap, léger handicap physique et psy. Et donc, de ce fait, il peut guider également les non-voyants, non? Non, là plutôt il se fait guider, là encore. D'accord. Non, mais lorsque un voyant prend le vélo, est-ce qu'il y a, comment on appelle ça, formation? Non, le vélo par lui-même. C'est un tandem. Un tandem, voilà. Oui, c'est un tandem. Donc, on est à deux sur le vélo, effectivement. Voilà. On a quelqu'un qui voit devant et qui est en capacité de ce qu'on appelle piloter. Et nous, derrière, on pédale. Voilà. D'accord. Donc, on remet notre vie entre ses mains. Voilà. Et tu pédales. Et je pédale, effectivement. Ben, il faut bien que tu travailles un petit peu parce que d'ailleurs, je t'invite à venir nous rejoindre un mercredi ou un samedi. Oui, avec plaisir. Voilà. J'invite toutes les personnes qui sont volontaires à venir nous rejoindre. Donc, on situe où est le siège de vos bureaux? Alors, on est ici dans les locaux, donc on est aux 4 rue du Colisée, donc à côté de Nîmes Métropole. En sachant qu'on a une permanence administrative tous les mardis après-midi et tous les jeudis matins. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on a besoin de vous, de vous tous. Alors, Yvan, il nous reste 5 minutes. Rappelle-nous un petit peu ce qui va se passer. Il faut du monde à Villeneuve. Il faut venir. Il y a du monde, il y aura du monde, j'espère, le beau temps, on l'espère aussi. Il y a une buvette, restauration, il y a tout. Il y a les jeux pour les enfants. On a besoin de vous. Et Ruben a besoin de vous. Voilà, à Villeneuve. Samedi 25 à Villeneuve, 25 mai. Oui. Donc ce samedi à Villeneuve-les-Avignon. Bien. Écoute, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense que j'ai tout dit. Puis ça fait la 5e année. On espère continuer. Et surtout, c'est grâce à vous tous, à toi Patrick, à vous tous, la radio, les médias, c'est que il y a plein d'enfants qui ont besoin, qui sont différents et qui en ont besoin. Donc un petit geste, ça coûte rien et ça fait plaisir. Ancien pompier, je me signale quand même. On peut faire le lien. Cathy, alors ton actualité, toi tu nous dis que tu aimerais interpréter tes titres ailleurs que chez toi par exemple, ou que sur un CD? Oui, je pense que ça se fera un jour. Oui. Il faut le temps, il faut du temps, il faut travailler surtout. Comme je travaille en même temps, aussi, comme beaucoup, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc c'est pas facile d'articuler les deux, mais je fais au mieux. Ce que je voulais juste dire par rapport à l'album, c'est que j'ai un voisin qui m'a dit que mon album faisait beaucoup de bien. C'est un compliment. C'était mon objectif quand j'ai fait cet album. Ce sont des chansons qui font un peu réfléchir. Il y a des titres qui sont un peu mélancoliques aussi. Donc le but c'était de faire ressentir des émotions, de faire réfléchir un petit peu. Et donc quand c'est un voisin qui ne me connaît pas plus que ça, je veux dire c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas un ami.
Et franchement, ça m'a fait plaisir parce que c'était ce que je souhaitais, c'est l'objectif que je souhaitais atteindre à travers cet album. J'ai des retours sur Facebook aussi un petit peu dans Donc ce on rappelle, sens-là. on rappelle ta page Facebook, Voilà, Cathy d'Avril. vous cliquez et vous avez tous ces... J'ai une chaîne YouTube aussi, au Ouais. nom de Cathy d'Avril, où il y a d'autres titres. Notre titre. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais intituler cette émission On a tous besoin d'un guide, parce que toi, tu es le guide de votre association. Vous êtes un guide. Toi, d'après ce que tu viens de nous dire, effectivement, elle fait du bien, donc tu peux guider. Oui, musicalement. apporter quelque chose aussi. Apporter quelque chose. Et toi, Fred, bien sûr aussi. Toi aussi. Oui, effectivement. Et Moi, toi moi, je me fais guider et je guide. Voilà, tu te fais guider et tu guides. Voilà. Donc on verra ton chef tout à l'heure. Mais écoutez, si vous avez as quelque chose d'autre à rajouter, Fred? Non, mais moi j'ai été extrêmement heureux de te recevoir et de recevoir Cathy et Yvan. Je suis extrêmement content de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent effectivement à notre association, à notre univers. Mais je répète, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et nous savons qu'aujourd'hui, et c'est important de le dire, de plus en plus de personnes sont atteintes de pathologies en lien avec la déficience visuelle. Et sachez qu'aujourd'hui, grâce à de nombreuses aides techniques et humaines, on peut arriver à sortir de l'isolement et à avoir un maximum d'autonomie pour vivre tout à fait normalement et sereinement dans cette société. Donc, 4 rue du Colisée, en face Nîmes Métropole, vous avez un immeuble. Voilà. C'est facile à trouver. Vous tapez, On- vous demandez Fred. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, on a aussi un compte Facebook, donc c'est Fédération des aveugles et amblyopes de France Gare Lozère, et également un site internet www.faf, le chiffre 30.fr. Simple, voilà. Merci à vous Merci. trois Merci. d'être venus. Merci. Merci. Merci à toi, mon Benji, mon Benjamin Baron, toujours la vision, toujours fidèle à l'émission Tête à Tête que vous retrouverez rapidement. Merci à vous de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. C'est notre but, parler de Nîmes, parler du handicap, parler des personnes, parler de la politique, parler des auteurs, des compositeurs, parler des artistes, des peintres, des écrivains. Voilà, c'est notre but. Merci Benji, à très bientôt et puis restez-nous fidèles. Bye bye.